Nous sommes toujours votre serviteur inutile, le plus petit de la maison du Père, révérend docteur Amazani Mayengirisha. Nous avons encore le devoir de venir devant vous, poursuivre notre marche, laquelle est de propager la parole de l'Éternel dans un bon thème qui parle sur l'ère des vrais adorateurs. Et je vous informe, à la fin de ce mois-ci, il y aura un livre qui sera publié, cadencé, pour servir les enfants de Dieu à expérimenter ce qu'est sa grandeur. Nous avions parlé avant-hier sur beaucoup de points et beaucoup de questions nous ont été posées lorsque nous avions été à la radio Salama. Bien sûr, nous avions été questionnés. Il y avait toute une liste, toute une panoplie de questions sur l'adoration. Je cite: qui peut adorer Dieu? Quand peut-on adorer Dieu? Où peut-on adorer Dieu? Comment peut-on adorer Dieu? Et les réponses ont été données dans la publication que nous avions publiée autrefois. Et maintenant, nous sommes restés avec une dette de parler sur l'émission que nous appelons, qui sera intitulée bien sûr Adorer Dieu pendant la nuit. Parce que là, il y avait beaucoup de discussions. Mais aujourd'hui, nous ne venons pas pour ce point. On est venu peut-être discuter avec vous sur ce qui est de la saine doctrine. Vous savez, pendant ce temps, la Bible est en train toujours de nous témoigner dans la profondeur du passage de Jean 4, 18 à 24. La Bible le dit bien que l'heure vient, et elle est déjà venue, l'heure à laquelle les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, l'heure dont nous sommes en train de parler, bien sûr, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'adoration dont il est question est aussi une personne. Nous avions défini l'adoration de plusieurs manières, bien entendu. Et là, nous voulons parler d'un point, je m'en excuse, nous voulons parler d'un point très important qui nous dit adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est l'adorer en observant la saine doctrine. Et là, il faudrait d'abord définir ce qu'est la saine doctrine. La saine doctrine n'est autre que les enseignements des apôtres. C'est se joindre à l'église primitive, c'est donner la main, c'est serrer la main aux apôtres. Les apôtres aussi nous ont parlé de la saine doctrine. Ils nous ont donné une doctrine confortable pour toute église chrétienne sur la terre. Et cette doctrine-là qui sera bien entendu la clé du royaume de l'Éternel. Les enseignements, il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est dans ce sens-là que nous avions sélectionné ce petit sujet pour dire que adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est l'adorer en respectant la saine doctrine. Nous développons ça demain, mercredi. Nous allons développer ça le 22 mai 2024. Mais aujourd'hui, nous flashons seulement. Nous faisons un constant. Là, je vais définir d'abord la saine doctrine. La saine doctrine est une personne, comme j'ai toujours mes habitudes de parler, en tant que christologue, la carrière, la formation. Je dirais la saine doctrine est une personne. La saine doctrine, c'est la personne de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. La saine doctrine n'est pas un groupe d'individus qui confisquent l'évangile en amenant les autres vivants en affaires, en disant s'ils n'appartiennent pas à leur congrégation, et bien entendu, ils ne sont pas de la saine doctrine. Non, nous avions été tous créés par cette personne que je suis en train de parler. La saine doctrine est une personne, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, dans toutes nos activités qui se passeront dans les églises, dans toutes nos prédications, dans toutes nos actions d'intercession, allais-je dire évangélique, nous devons mettre Christ au centre de toutes choses. Et quand nous regardons Christ lui-même étant comme notre Seigneur et Sauveur, avait
une certaine nature. Et c'est cette nature-là, bien sûr, la nature communicable de Christ, que Christ, bien entendu, communique, cela, permettez-moi ce terme, aux vrais adorateurs que le Père demande. Il y a plusieurs natures. Christ étant comme Dieu a ses natures communicables, c'est-à-dire les natures qu'il peut partager avec les autres, et les natures non communicables, c'est-à-dire les natures qui font de lui Dieu. Les natures qui font de lui Dieu. Alors, dans ces natures communicables, il y en a plusieurs. Il y a la sainteté, il y a l'honnêteté, il y a l'amour du prochain, il y a la persévérance à la parole de Dieu, l'observance de ses préceptes ou l'observance des commandements de Dieu et consort. Voilà pourquoi nous avions dit adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est aussi l'adorer en observant la saine doctrine. La saine doctrine n'est pas d'abord porter des foulards sur sa tête, exiger les femmes de porter d'abord des foulards. La saine doctrine n'est pas d'abord d'interdire les gens de venir avec les chapeaux, les hommes avec des képis. La saine doctrine n'est pas d'abord couper les cheveux et garder le barbe, mais en réalité, la saine doctrine est une personne. Et parmi ces natures communicables, j'aimerais parler seulement à propos des trois natures communicables aujourd'hui qui pousseront à ce qu'un adorateur vrai et spirituel puisse l'adorer en esprit et en vérité, s'il fallait le dire comme ça, comme Jean 4 est en train de nous demander, et notre émission nous parle de l'ère des vrais adorateurs, les adorateurs vrais et spirituels que le Père demande. Voilà un peu ça, nous voulons parler dans son pilier de l'adorer en esprit et en vérité, c'est l'observance de la saine doctrine. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de congrégations ont pris en otage la saine doctrine. Or, en réalité, quand on regarde dans eux, il n'y a pas de nature de la saine doctrine. Comme je vous ai signalé si haut, la saine doctrine est une personne. L'homme de la saine doctrine qui est la personne de l'éternel Jésus-Christ de Nazareth, c'est une personne qui aime et considère les autres. Ici, je suis en train de parler sur la considération d'autrui, la considération des dons et la considération des ministères des autres. Il y a d'autres personnels, d'autres serviteurs de Dieu au jour d'aujourd'hui, et c'est eux seulement qui sont au top, c'est eux qui connaissent prêcher, c'est eux qui connaissent prophétiser, c'est eux seulement. Si tu n'es pas de leur église, c'est-à-dire l'affaire est ouverte pour toi. Ils envoient les gens vivants en affaires, ils prennent même la place de l'éternel Jésus-Christ de Nazareth. Les problèmes d'aller en affaires, les problèmes de ne pas aller en affaires ne concernent pas même nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu. C'est un problème particulier que lui-même Dieu connaît qui ira. C'est le problème de la prédestination. Voilà un peu ça. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous trouverez, il y a des blablabla, il y a les hommes de Dieu ne s'entendent plus, il y a des polémiques, tout simplement parce qu'ils ne sont pas vrais adorateurs, ils sont les adorateurs de l'autre camp. Mais les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont les adorateurs qui observent, n'est-ce pas, et la saine doctrine. Et dans la saine doctrine, les apôtres considéraient les grâces des autres. Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est aussi considérer les grâces des autres, considérer l'œuvre que les autres sont en train de faire. Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est aussi aimer son prochain. Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est aussi le fait d'être humble comme lui l'adoration, lui le sujet de l'adoration, l'éternel Jésus-Christ l'a aidé même jusqu'à la mort et par après il obtiendra
un nom qui dépasse tous les noms. Lui qui a été Dieu, il a accepté de mourir pour nous. Il s'est humilié, il a été humble, il s'est réduit en néant. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui?